Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 18 décembre 2024. Une livraison qui nous emmène du côté de la Confédération africaine de football, où le calendrier de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 est désormais connu. Et le média Afrique nous en donne des détails au travers d'un article intitulé CAN 2025, le calendrier de la compétition enfin dévoilé. La Confédération africaine de football CAF a enfin levé le voile sur les dates de la très attendue Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Ce grand rendez-vous du football africain qui se déroulera au Maroc promet de marquer l'histoire par son calendrier inédit et ses enjeux sportifs exceptionnels. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cet événement qui s'annonce déjà mémorable. Un calendrier réajusté pour satisfaire tout le monde. Lors de la réunion à Marrakech, le comité exécutif de la CAF a officiellement annoncé que la CAN 2025 se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Ce choix est loin d'être anodin. Avec la Coupe du monde des clubs prévue en juin et juillet 2025, la CAF a opté pour un report en hiver afin d'éviter un chevauchement des calendriers. Cette décision permet également aux stars africaines évoluant en Europe de participer pleinement aux compétitions locales et internationales. Elle évite de pénaliser leurs clubs, notamment lors des 7e et 8e journées de la Ligue des champions de l'UEFA. Une cérémonie clé à Rabat en janvier 2025. Le coup d'envoi symbolique de cette édition exceptionnelle sera donné le 27 janvier 2025 à Rabat avec le tirage au sort officiel des groupes. Cet événement déterminera les affrontements entre les 24 nations qualifiées. Elles sont toutes prêtes à en découdre pour décrocher le trophée le plus prestigieux du football africain. Le Maroc, une terre d'accueil prestigieuse. Le Maroc, fort de sa performance historique lors de la Coupe du Monde 2022, se prépare à accueillir la CAN 2025. Le pays promet un événement grandiose, fidèle à sa réputation d'hôte prestigieux, des stades ultramodernes, une organisation sans faille et une passion débordante pour le football promettent de faire de cette édition un moment inoubliable. Les villes hôtes, notamment Rabat, Casablanca et Marrakech, joueront un rôle central dans le succès de la CAN 2025. Leurs infrastructures modernes et leur passion pour le football assureront une organisation à la hauteur de l'événement. Ces villes accueilleront les plus grandes nations africaines, dont le Sénégal, le Nigeria, l'Algérie et bien d'autres. Des éliminatoires riches en surprises. Les 24 équipes qualifiées pour la CAN 2025 sont déjà connues et la liste promet des affrontements palpitants. Parmi les équipes qualifiées, on retrouve les habitués comme le Cameroun, l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Des surprises sont également au rendez-vous, notamment le Botswana et le Comores. Ces équipes prêtes à en découdre marqueront cette édition de leur empreinte. Donc voilà donc les dates
dates du début et de la fin de la prochaine CAN sont désormais connues. Du 21 décembre au 18 janvier 2020, 1-6, la République démocratique du Congo, bien évidemment concernée. On a eu à critiquer finalement ce report de la CAN. J'ai suivi cet article où on est en train d'encenser ces dirigeants de la Confédération africaine de football. On ne devrait pas, parce que ce n'est pas à la CAF de réfléchir de manière à éviter le chevauchement entre des compétitions. Une nouvelle compétition qui est créée en programmant les dates pour cette nouvelle compétition. On doit tenir compte de toutes les compétitions internationales. Et c'est maintenant à la CAF de pouvoir essayer de s'arranger. C'est bien triste. Là, nous sommes encore dans notre posture, toujours de coloniser face à nos colons. C'est bien triste. Bon, on va pas continuer à insister là-dessus parce que, comme on dit ici en Lingala, Maese Sopani. Donc, l'eau qui est déjà renversée, on ne peut plus revenir dans un verre. Vous conviendrez avec moi, nous sommes obligés de faire avec. Et la République démocratique du Congo est concernée. Autre chose qui nous a offusqué, c'est cet écart entre la fin des éliminatoires et le démarrage de cette CAN. Et il peut, mais alors il peut se passer des choses. Des équipes qui étaient en forme peuvent se retrouver en méforme à cause des situations, des blessures ou d'autres situations. Certains joueurs qui pourraient arrêter aussi au regard de leur âge. Donc il y a beaucoup de paramètres comme ça qui pourraient entrer en compte. Je vois mal, par exemple, un joueur comme Gaël Kakuta peut-être être sélectionné en décembre 2025 et janvier 2026. Et donc ça va être compliqué, mais quand même on est là. Et donc la République démocratique du Congo, deuxième CAN d'affilée après avoir manqué celle de 2021 au Cameroun. Alors ce calendrier qui est finalement publié, qu'est-ce que cela vous inspire? Je vais un peu revenir dans cet article. Il parle du chevauchement et de la Coupe du Monde des clubs. La Coupe du Monde interclub, ça n'a rien à voir avec la CAN, puisque la Coupe du Monde des clubs se jouera en juin. Pourquoi nous en janvier on n'a pas joué? On n'a pas joué. Et puis il parle que pour permettre aux stars africaines de pouvoir jouer les matchs de 6e, 7e et 8e journée de la Ligue des Champions. Ok. Et la saison prochaine, il n'y aura pas des matchs de 7e et 8e journée de la Champions League. À moins que cette nouvelle formule de la Ligue des Champions s'arrête seulement. C'était seulement un ballon d'essai, ça va s'arrêter cette année. L'année prochaine, le problème sera toujours le même. Donc, je n'arrive toujours pas à comprendre. Mais bon, comme vous l'avez dit en Lingala, tout à fait en français aussi, on dit le vin est tiré, il faut le boire. Donc voilà, c'est fait, on va attendre fin janvier avec impatience pour savoir dans quel groupe nous serons logés. Mais je peux déjà vous donner les chapeaux. Dans le chapeau 1, on aura normalement le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Donc ce sera le chapeau 1, il y a 6 équipes. Dans le chapeau 2, 6 équipes aussi. Donc on retrouve le Cameroun, le Mali, la Tunisie, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo et le Burkina Faso. Dans le chapeau 3, nous retrouvons le Gabon, l'Angola, la Zambie, l'Ouganda, la Guinée équatoriale et le Bénin. Enfin, dans le chapeau 4, nous retrouvons le Mozambique, les Comores, la Tanzanie, le Soudan, le Zimbabwe et le Botswana. Voilà donc, la République démocratique du Congo peut supputer sur les équipes qu'elle pourra affronter dans un groupe dans le cadre de cette CAN. Donc on sera soit dans un même groupe que le Sénégal. De toute façon, on aura un gros morceau. L'Égypte, l'Algérie, le Nigeria ou encore la Côte d'Ivoire. Donc le Maroc aussi, bien évidemment, parce que ce sont les 6 premiers par rapport au classement FIFA. Donc les chapeaux sont faits ainsi. Et le chapeau 2, c'est du 7e au 12e, je crois. Au 12e. 6 équipes. Également, la République démocratique du Congo se retrouve là, puisque nous sommes 11e dans le dernier classement FIFA, entre l'Afrique du Sud 10e et le Burkina Faso 12e. Donc voilà. Donc on ne pourra pas éviter tous ces grands-là. Donc soit le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria ou la Côte d'Ivoire. Mais attention, on pourrait quand même éviter le Cameroun, la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et le Burkina Faso, qui sont des équipes qui nous causent aussi beaucoup de soucis quand même. Tout à fait. Imaginez-vous un groupe de la mort avec le Maroc, la République démocratique du Congo, l'Angola
et pourquoi pas le Mozambique aussi qui a quand même fait une très très bonne CAN, même si elle a été éliminée au premier tour. Mais même les Comores, c'est Comores là qui le Mozambique avait empêché le Ghana de se qualifier pour les huitièmes de finale en égalisant, en étant mené 2-0 jusqu'à la 85e minute et en égalisant lors des 10 dernières minutes. Et c'est ce même pays qui a coûté son poste à Kaba Diawara. Il faut le rappeler, avec cette victoire en Guinée-Conakry, bien évidemment dans le cadre de la Coupe du Monde, je crois, Coupe du Monde. Et c'est ce qui a coûté finalement à Kaba Diawara qu'on puisse se séparer d'avec lui, malgré sa belle victoire arrachée du côté de l'Algérie. Donc voilà, désormais nous sommes fixés sur le calendrier de la prochaine CAN. La prochaine étape, ce sera bien évidemment le tirage au sort pour connaître notre groupe et nous préparer en conséquence. Bon, on aura quand même du temps. Sébastien Desabre aura du temps pour peaufiner son équipe, éventuellement renforcer avec d'autres joueurs qui pourraient venir pour lui permettre de trouver des solutions là où il n'en a pas pour le moment. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce mercredi 18 décembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne DiascoFoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons partager avec vous encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DiascoFoot vous dit au revoir.